la 11e génération d'iPad vient de sortir. Donc ce fut l'occasion parfaite pour remplacer l'iPad 2e génération et le laptop à l'agonie de ma mère. On le déballe rapidement, on retrouve l'iPad et son câble, l'adaptateur secteur n'est plus fourni mais ce n'est pas une gêne pour moi, disponible en argent, bleu et rose, je l'ai pris en jaune, la couleur préférée de ma mère. Bref, parlons des nouveautés. Nous avons un iPad moins cher car le prix de base est à 409 € contre 589 € pour l'iPad 10e génération, avec un stockage minimum qui passe de 64 Go à 128 Go. Donc une baisse de prix pour une augmentation de stockage. En plus, on bénéficie d'un meilleur processeur car on passe de la puce A14 qui équipait les iPhone 12 à la puce A16 qui équipe les iPhone 15 qui est théoriquement 20% plus puissant, puis l'ajout du True Tone pour adapter l'image en fonction de l'environnement, la caméra arrière qui fait maintenant de la 4K et finalement le suivi du sujet sur la caméra avant en appel. Visuellement, le produit est beau, il est d'une bonne conception et de qualité, il ne prend pas les traces de doigts et les couleurs proposées sont sympas. Néanmoins, on regrettera l'absence du Face ID qui sur un produit de cette taille serait pertinent car le Touch ID est parfois pénible à trouver. Il est fluide, rapide, peut manquer de personnalisation par rapport à un Android mais reste satisfaisant. La configuration automatique via un iPhone est vraiment pratique, l'expérience utilisateur est cool, je retrouve ce que j'avais avec l'iPad 2 à l'époque. Apple sont vraiment les meilleurs en termes de tablettes. Ayant eu plus de 5 tablettes Android, je n'ai jamais été aussi satisfait qu'avec un iPad. Il est pratique en termes de portabilité. Avec des accessoires, cela peut devenir un outil de travail. De quoi dessiner avec le stylet, de quoi faire de l'édition de texte et des tableurs avec un clavier, ce qui était essentiel pour ma mère. Il est aussi satisfaisant pour jouer aux jeux mobiles ou pour le contenu multimédia via YouTube, Red TV et Netflix. C'est un outil que je peux recommander aux étudiants ou aux personnes qui n'ont pas besoin de produits ultra performants. Si vos tâches se résument à de la bureautique, du multimédia et qu'il vous faut de la portabilité, pour un petit prix, cet iPad vous conviendra et sera plus pertinent qu'un MacBook Air. D'autant plus qu'avec la réduction étudiant, je l'ai obtenu pour 389 €, ce qui est un prix plutôt raisonnable comparé à un MacBook Air.